Merci Madame Touraine. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Francophonie. Après des affrontements et polémiques souvent excessives, avec certes de véritables préoccupations comme un budget européen satisfaisant, des plans de licenciement, une dette publique qui nous interpelle tous, ma question nous invite à nous rassembler. La francophonie sur les 5 continents est une des clés de notre développement économique. Dans certains pays, elle peut être une arme pacifique contre le terrorisme. Elle est emblématique de notre universalisme et de notre diversité culturelle. La francophonie est un atout qui doit nous rassembler, tout comme notre République, tout comme notre patrie. Notre langue n'appartient pas à un camp, elle est notre patrimoine collectif. Ensemble, nous devons la promouvoir. Elle n'est pas le repli sur soi, mais l'ouverture sur le monde. La francophonie mériterait d'avoir sa maison, qui pourrait être le château de Villers-Cotterêts, là où en 1539, l'ordonnance de François Ier nous a donné le français pour langue nationale. Jean-Claude Pruski, son maire, et des associations se mobilisent sur ce projet. Dans notre pays, dans nos villes et dans nos quartiers, la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme doivent procéder du même effort. L'inclusion sociale et l'accession à la citoyenneté passe par la maîtrise du français. Ici, à l'Assemblée nationale, dans certains discours, notre langue cède le pas au franglais. En commission, des documents sont rédigés en anglais. En Europe, où en est-on dans la traduction des brevets scientifiques et de la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires? Pour conclure, je ne citerai pas Jean de La Fontaine, mais Alexandre Dumas, originaire de Villers-Cotterêts, avec la devise des 3 mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Cette devise doit être aussi la nôtre pour défendre notre langue, le français. Pour le groupe 2RDP, ma question est, Madame la Ministre, quelle politique initiez-vous pour promouvoir la francophonie en France, mais aussi... La parole est à Madame Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur Jacques Krabal, c'est dans votre circonscription que la langue française est devenue une langue nationale. Cette terre a porté le talent de Jean de La Fontaine, Jean Racine, Alexandre Dumas. Je serai à vos côtés pour faire du château de Villers-Cotterêts la maison de la francophonie. La francophonie, c'est un espace de 77 pays avec 220 millions de locuteurs et qui seront 800 millions en 2050, dont 80% en Afrique. J'ai décidé de lancer un programme de formation de 100 000 professeurs en Afrique. Je défends l'idée d'une langue solidaire, d'une langue égalitaire. C'est au nom de ces valeurs que j'organiserai le premier forum mondial des femmes francophones le 20 mars à Paris. Ce forum a l'ambition de porter les fondations d'un nouveau statut des femmes dans l'espace francophone et de défendre leurs droits partout où ils sont menacés. Au niveau national, je mènerai une politique ambitieuse pour la francophonie en France. S'il vous plaît. Dans beaucoup de territoires, les politiques ghettoisantes du passé ont laissé le français à la porte de certains quartiers. Combien de pères de la première génération d'immigrés n'ont connu de cette langue d'égalité, de liberté, que l'ordre a exécuté? Combien de mères de la première génération ont fait le vœu, ont rêvé de pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants? Pour les générations d'enfants nés en France, dans ces territoires d'outre-ville, il est urgent de leur donner de maîtriser la langue française. Maîtriser la langue française, c'est maîtriser la langue de l'égalité et de l'indépendance. Maîtriser la langue française, c'est maîtriser la langue de l'émancipation. Maîtriser la langue française, c'est maîtriser la langue de l'enracinement. Merci, Madame.